J'ai commencé à fumer à 15 ans. Au départ, c'était simplement de temps en temps, sans vraiment d'accoutumance, mais ensuite c'est arrivé très vite. De fumer en cachette au premier paquet acheté, pour me rendre compte qu'il était vide dans la journée et qu'il fallait que j'en prenne un deuxième. Et tout ça sans conscience finalement. Sans conscience que je m'étais fait attraper par cette fumée vaporeuse. Et avec le temps, cette addiction, cette habitude rythme et dicte mes journées, mon quotidien, ma vie tout entière. Au boulot, en soirée, avec des amis ou même en famille, mes potes, mes collègues fument, ma copine fume aussi. J'inspire, je souffle, et l'écœurante volupté qui sort de ma bouche conditionne mon entourage. Ne dit-on pas que le biais d'appartenance c'est l'un des plus forts? Parce que moi je fais comme les autres, et ça me rassure. Pourtant au fond de moi je n'en veux plus. Ce geste caractéristique harcèle mes pensées et change mon comportement. Alors je dis stop plusieurs fois, sans grand succès. Et un jour, 10 ans plus tard, je prends la décision qui va changer ma vie. Dans cette vidéo, je vous partage mes réflexions et mes conclusions personnelles. Je ne suis pas médecin, je parle seulement de mes connaissances et des connaissances que j'ai pu apprendre, ainsi que de mon expérience. Donc je me dis que peut-être ça pourra aider certaines personnes. Donc pour commencer, j'ai un peu écrit 2-3 idées sur le papier, de quoi je voulais vous parler, qu'est-ce que je voulais mettre dans cette vidéo. Et en même temps, ça fera écho aussi à d'autres mauvaises habitudes, parce que finalement, toutes les méthodes, toutes les techniques que l'on peut retrouver pour se débarrasser d'une mauvaise habitude ne sont pas forcément adaptées à toutes et à tous. Alors qu'au final, c'est en se connaissant vraiment, en sachant de quoi on est capable, qu'on va pouvoir surmonter ça. Et on peut aussi se faire aider, se faire coacher justement pour arriver à surpasser n'importe quelle mauvaise habitude. Personnellement, j'ai fumé plus de 10 ans et à l'apogée, c'est un peu ridicule de dire ça, mais vous pouvez avoir 2 voire même 3 paquets qui y passaient dans certaines journées. Donc c'est pour ça que je trouve le mot ensorcellement vraiment juste parce que j'avais plus du tout mon libre arbitre, j'étais incapable de penser par moi-même. Quand j'avais cette envie de fumer, il fallait simplement que je l'assouvisse et il n'y avait que ça dans ma tête. Exactement comme quand on n'a pas confiance en soi, quand on se dévalorise tous les jours continuellement, forcément ça ne va pas nous aider à pouvoir développer nos projets et à s'exprimer clairement. Et au final, je me suis demandé pourquoi je fumais, pourquoi j'ai commencé à fumer. Et je vous invite vous aussi à vous poser cette question et à essayer d'y répondre le plus honnêtement possible. En sachant que vous y répondez, il n'y a personne qui vous regarde, il n'y a personne qui vous juge, vous êtes seul face à vous-même. Et posez-vous vraiment la question, pourquoi vous fumez? Pourquoi vous avez commencé à fumer? Et là de suite, il peut y avoir des raisons qui viennent en tête, que ce soit à cause du stress ou par peur de se retrouver seul. Vous savez, le fait de se sentir appartenir à un groupe peut être important, de faire comme les amis, comme les potes. On peut fumer aussi suite à un choc, un changement radical, ou simplement par habitude et par paresse. Donc voilà, même si la raison est un peu honteuse, si vous ne voulez pas vous l'avouer, essayez d'aller rechercher cette raison, parce que c'est quand vous serez conscient du pourquoi que vous pourrez commencer à reprendre confiance en vous. Et après c'est tellement simple de dire mais il suffit juste d'être vraiment motivé pour arrêter. Oui mais bon, ça c'est pas forcément valable pour tout le monde, on a tous des rapports et des raisons différentes avec cette cigarette. Il y en a ça fait des dizaines d'années, d'autres c'est simplement de temps en temps. Mais par contre il y a un point de départ qui est toujours le même pour tout le monde, c'est le choix. Vous avez choisi de commencer à fumer. On vous a pas forcé sous la torture, donc vous avez vraiment choisi de commencer. Et donc ce qui est important à comprendre, c'est que vous pouvez aussi choisir d'arrêter, choisir intérieurement, choisir profondément. Bien évidemment, ça sera plus ou moins facile en fonction de votre entourage, en fonction de votre environnement, de votre situation et de vos relations. Et puis après tout, on est toutes et tous différents. Mais c'est ce choix intérieur, ce choix profond, qui est la base de tout. Peu importe les raisons ensuite, choisissez de dire non. Et ça marche pour n'importe laquelle de vos mauvaises habitudes. Je vous dis tout ça parce que je l'ai vécu. Pour la petite histoire personnelle, je plante un peu le décor. J'étais en coloc avec un pote qui ne s'arrêtait jamais, qui était clope sur clope toute la journée. Et bien évidemment, c'était aussi mon cas à une époque. Surtout que tout mon entourage fumait. Le pire, c'était que mes collègues, c'était aussi mes potes. Donc finalement, c'était des clopes au boulot, en parlant, en discutant, mais c'était aussi clopes en soirée, ensuite le week-end. Donc tout ça pour dire que mon environnement n'était pas du tout porteur à l'arrêt de la cigarette. En plus de ça, forcément, quand on parle d'arrêter, surtout quand on est jeune, forcément, on va se moquer de nous, ou alors on va pas nous croire. Enfin, bref, un jour, j'en ai vraiment eu marre d'attendre, je ne sais pas quel événement extérieur, ou de subir tout simplement. Alors j'ai fait un choix intérieur, j'ai fait un choix profond, je l'ai décidé.
Et même si je vivais là avec mon pote qui fumait tous les jours, j'ai choisi d'arrêter et d'éteindre cette vapeur. Et vous allez peut-être pas me croire, parce que histoire de compliquer la situation et d'encore plus compliquer la tâche, ou peut-être parce que tout simplement j'étais un peu débile à l'époque, je suis resté vivre là-bas, dans cet appart fumeux, dans cet appart rempli de l'odeur de la cigarette. Autant vous dire que voilà, c'était difficile. Après voilà, j'ai essayé de faire quelques changements dans cet appart. Je suis un peu devenu chiant, hein, enfin surtout pour mon pote, parce que voilà, je lui avais dit ça serait cool d'éviter de fumer dans les pièces communes, d'éviter de fumer dans la voiture. Donc voilà, s'il pouvait un peu fumer que seulement sur la terrasse, etc. Mais bon, c'était vraiment compliqué quoi. Surtout que moi je voulais pas lâcher parce que ma conviction personnelle c'était vraiment d'arrêter, je ne voulais absolument pas que ça repasse par moi. Cette conviction est passée avant mon affinité et c'était ça le plus dur pour moi. Parce qu'il fallait que je passe outre ce biais d'appartenance, ce sentiment d'appartenir à un groupe de personnes qui fument. Car oui, après cette décision, et une fois que j'en ai fait vraiment les choix au quotidien, mes relations, elles ont complètement changé. C'en était fini pour moi. Il y avait comme un voyant off, vous savez, qui s'est activé dans mon cerveau. Je n'avais plus peur du regard de l'autre. J'ai pris confiance en moi, je choisis ma santé, mon bien-être, etc. Alors oui, j'ai un peu imposé ce que je voulais dans cet appart, mais bon, au bout de quelques temps, vous imaginez bien que je suis parti parce que c'était plus possible. Ensuite, mes potes sont devenus simplement des connaissances. Mon entourage, il a changé, mon souffle s'est amélioré, et mes décisions quotidiennes, finalement, c'est ça qui est devenu le plus essentiel pour moi. Après, j'ai pris aucun substitut. Et quand j'y repense aujourd'hui, parce que ça fait quand même plus de 10 ans maintenant que c'est totalement fini, j'ai l'impression que c'était une autre vie, une vie totalement à l'opposé de ce que je vis aujourd'hui. Alors bon, cette vidéo n'a pas pour but de vous dire ouais, regardez ce que j'ai pu faire, je suis meilleur que vous. Non, pas du tout, parce que déjà c'est pas du tout mon style, et surtout parce que je connais d'autres personnes qui ont fait la même chose. Et donc cette vidéo, elle a simplement pour but de vous prouver que c'est possible. Donc là, je vous parle de la cigarette, mais ça marche pareil avec d'autres habitudes, d'autres mauvaises habitudes qui peuvent vraiment se transformer. Si on est vraiment prête et prêt dans le quotidien à faire les choix qui s'imposent, même s'ils sont difficiles, même s'ils sont compliqués, même si ça peut prendre du temps, il y a toujours moyen de se sortir d'une mauvaise habitude. Après voilà, que certains ne me croient pas, qu'ils disent que j'exagère. Franchement, je m'en fous. Parce que je sais ce que j'ai vécu, et qu'on ne m'enlèvera pas le fait et la fierté que j'ai eu de fermer la porte à toute cette fumée. Après tous les essais que j'ai pu faire, les différentes méthodes ou techniques que j'ai pu utiliser, les nouvelles approches soi-disant scientifiquement prouvées, c'est seulement quand j'ai choisi d'y mettre un terme que j'ai réussi. Oui, j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain et je ne reprendrai jamais. Voilà comment la cigarette a changé ma vie.